Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une analyse du match d'hier, de la victoire du Barça. Donc on va rester assez focus sur le positionnement, le rôle qu'a eu Christensen hier en tant que pivot. Je trouve ça assez intéressant, puis on va analyser quand même deux buts du Barça. On y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Donc on commence tout de suite avec le premier toucher de balle, on va dire, de Christensen au bout de 2 minutes. Donc le début de match hier d'Alaves a été assez intense en termes de pressing, tout ça. On avait quand même un peu de mal à sortir les ballons, on l'a vu. Et Christensen dans tout ça, comment le décrire? On va voir ça tout de suite. Au début, il a eu un petit peu de mal, on va dire, à démarrer le match. On l'a senti de plus en plus à l'aise. Évidemment, là, c'est une analyse et on va regarder ce qu'a fait Christensen, mais c'est un match, c'est son premier match en tant que pivot au Barça, donc on va pas tirer des conclusions non plus au bout du premier match, ça serait quand même malhonnête, j'ai envie de dire. Donc comme souvent, on a Frenkie qui descend en latéral gauche à la place de Cancelo ou de Baldé, quand c'est Baldé évidemment. Donc le latéral gauche qui monte et qui monte pour faire monter un petit peu l'ailier en fait avec lui et pour libérer un peu plus d'espace. Frenkie qui descend donc là à côté du défenseur central. Donc là on a une sorte de 4-4-2 on va dire d'Alaves. Le milieu là, ça devait être le numéro 10 je pense, enfin il était milieu offensif, qui vient presser la défense avec l'attaquant donc Samu et 4 milieux derrière. Donc pour sortir la balle, est-ce qu'on a vraiment besoin d'être à 4? Pas vraiment, on voit qu'on a les deux attaquants là qui viennent presser, donc logiquement normalement avec les 3 défenseurs, Cubarsí pardon, Araujo et Koundé, donc là à 3 normalement défenseurs derrière, on devrait être capable de pouvoir sortir les ballons, mais bon bref, Frenkie vient aider, apporter un petit peu, attirer le milieu pour libérer les autres, et là on a donc Christensen qui est placé seul en 6, qui est suivi de près par l'autre milieu d'en face. Donc vu que Frenkie a attiré un petit peu ce milieu là qui était souvent marqué soit par Christensen soit par Frenkie d'ailleurs, et bien Cubarsí peut se permettre d'avancer un petit peu, d'avancer et ça vient libérer Frenkie du pressing, on va dire du marquage, et le milieu qui vient plutôt fermer l'axe. Donc Christensen se retrouve assez seul là et demande la balle, donc Cubarsí va le servir plutôt bien. Problème qu'on a ici, c'est que Christensen, il est tout simplement mal orienté. Là, il est vraiment dos au jeu, face à ses cages. Et c'est toute la différence en fait dans le rôle qu'il a d'habitude en tant que défenseur central et son rôle de pivot évidemment, c'est que d'habitude il reçoit le ballon face au jeu constamment, quand la balle elle est repoussée sur lui, quand il récupère un ballon, à tout moment on va dire, Christensen généralement en tant que défenseur central il est face au jeu, il a tout le jeu devant lui. Là c'est une nouvelle chose pour lui, même s'il a déjà joué quelques matchs, il y a des supporters qui pensent que Christensen a joué je sais pas combien de matchs avec le Danemark, il a dû jouer 3-4 matchs en tant que pivot, il y a longtemps en plus. C'est ce qu'il a dit hier en déclaration, il a dit ça faisait longtemps que j'avais pas joué en pivot, voilà, faut que je me réhabitue. Donc Christensen là, le problème c'est son orientation, il est dos au jeu mais il ne scanne pas assez. S'il avait tout scanné autour de lui, il pouvait s'orienter pour se mettre dans cette direction là en fait et servir Cancelo qui est complètement libre. On voit l'ailier qui était de base sur Cancelo, qui monte, donc qui vient resserrer dans l'axe. Soit il est resté sur Frenkie, soit il allait sur Cancelo. Et là, on voit le Cancelo qui est complètement libre. Donc là, le jeu, c'était Cubarsí pour Christensen. Christensen qui s'oriente bien et qui ouvre sur Cancelo. Et Cancelo peut prendre après la profondeur, jouer avec Pedri ou tout ça. Ou alors, à la limite, on a quand même Gundogan qui est assez libre, qui arrivait souvent à se libérer dans le dos des milieux et c'était aussi une solution. Mais là le problème de Christensen c'est que il n'était pas très à l'aise en début de match, on joue la 2e minute, voilà, faut qu'il se mette dedans. Il a fait mieux après mais voilà, là il revient en arrière et le Barça n'a pas de solution. Et ça c'est un petit problème qu'il faudra régler avec le temps évidemment. Donc quelques secondes après on revient un petit peu en arrière, Frenkie qui va servir Christensen encore une fois, Christensen qui sécurise, on va dire, qui fait sa course pour éviter que l'autre, le milieu vienne le pressé, et il va servir Cubarsí, sécurité. Il aurait pu servir encore Cancelo, il a choisi un début de match en toute sécurité. Le Christensen il n'avait pas envie de prendre trop de risques non plus, le but c'était de se rassurer, de se mettre à l'aise dans ce poste là, d'éviter les pertes de balles bêtes, tout ça, de prendre trop de risques. Il a pris un peu plus de risques au fil du match, on va le voir après. Donc on continue encore parce que la séquence est assez longue, elle dure plus d'une minute, et là on voit donc le pressing d'Alaves, c'est de plus en plus pressant, on va dire, c'est de plus en plus haut.
en tout cas. Donc on a le latéral, je pense, qui est en train de monter sur Cancelo. On a là le milieu de terrain qui est sur Frenkie, l'ailier qui est monté, qui a lâché Cancelo, qui est monté sur Cubarsí, l'attaquant de pointe. Voilà, donc on est assez quadrillé, difficile. Cubarsí va tenter une passe, on va dire assez risquée pour Christensen. Christensen peut-être je ne sais pas s'il avait vraiment scanné, mais on le sent qu'il n'est pas prêt à recevoir la balle. Là Cubarsí fait la passe et là il démarre d'un coup, il fait un petit coup de tête pour regarder derrière, il fait le mauvais contrôle. Là on voit clairement un Christensen début de match, évidemment c'est pas pour lui tomber dessus, c'est juste pour montrer les choses, et on voit qu'il était sous pression et qu'il rate son contrôle parce que je pense que c'est le stress. Là le contrôle est catastrophique, il se rattrape parce que heureusement c'est un défenseur, donc les tacles il connaît, il se rattrape en taclant, ça, le ballon arrive sur Peña, mais attention, voilà, c'était le temps qui rentre dans son match, mais voilà, il fallait le souligner aussi. Ce qu'on a vu plusieurs fois dans le match aussi, c'est un Gundogan beaucoup plus libre, comme je disais juste avant, et un Araujo, on va le voir sur une autre action, qui va arriver à trouver une ligne sur Gundogan. Donc on peut souligner aussi les relances de Ronald qui s'améliorent avec le temps. Depuis qu'il y a Xavi qui est arrivé, vraiment Ronald en termes de relance, tout ça, et c'est quand même grandement amélioré. Là le jeu c'est ça, tu vois, soit tu vas trouver Christensen qui va trouver Frenkie, soit tu vas trouver beaucoup plus loin, tu vois, sur Gundogan qui va remiser sur Christensen qui sera face au jeu, tu vois. Ça c'est l'objectif. Ronald qui va servir à Gundogan. Donc ça c'est très bien. Gundogan qui aurait pu, franchement, ça c'est le problème un peu qu'a Gundogan des fois, c'est qu'on dirait qu'il, pareil, il a pas envie de se retourner. Là concrètement il n'est pas attaqué, les défenseurs là ils sont en train de repartir vers leur défense et les milieux attaquent Gundogan et lui il fait un contrôle pour aller vers ces milieux là. Donc ça c'est pas très logique de la part de Gundogan. Bref, en tout cas il le fait et il va faire sa remise sur Christensen qui va subir un pressing aussi du milieu derrière lui dans son dos. Donc ça que l'habitude elle est pas là, c'est que Christensen d'habitude il se prend pas un pressing dans son dos en étant défenseur. Logiquement il y a personne derrière toi, donc c'est différent. Là tu prends un pressing de devant, de derrière, des côtés, de partout. Donc forcément c'est un poste différent, le poste de pivot et le poste de défenseur. Donc le problème c'est un peu sa lourdeur. Évidemment c'est un défenseur, donc il est moins vif, moins technique, moins habile qu'un milieu de terrain. Donc là le temps qu'il fasse son contrôle tout ça, le milieu vient presser et vient récupérer la balle. Ça c'est un problème un peu de vitesse d'exécution, mais c'est normal, on joue la 4e minute encore, donc il est toujours pas très à l'aise, mais il va quand même gratter le ballon côté défenseur. Après il va tacler, récupérer la balle, et voilà, on va dire que ça va bien se passer pour la suite. Là on voit en phase de défense, donc on subit une sorte d'attaque rapide. On voit que la défense, on va dire l'équipe du Barça qui court vers ses propres cages, donc voilà, on défend, on est un peu en retard visiblement. L'ailier, je sais pas si lui le 14 c'était un ailier, je pense que c'était un milieu le 7. Souvent on se faisait un peu attaquer dans le dos de Cancelo, évidemment Cancelo qui est le joueur assez offensif, c'est le latéral qui monte. Koundé ne montait pas spécialement. Omar sur Beansport avait l'air de pas comprendre ça, le principe d'une défense à 3 visiblement. C'est assez simple pourtant, mais il n'a pas compris. Donc Cancelo qui montait assez haut, évidemment à la veste la consigne c'était de plonger dans le dos de Cancelo. Donc une équipe du Barça qui redescend et on voit un Christensen au milieu qui va scanner quand même constamment, qui va regarder autour de lui, voir où est le danger tout simplement. Donc on avance, il scanne plusieurs fois et là c'est le placement, le côté défenseur en fait, qui va réagir pour avoir ce réflexe de défendre, de dégager la balle, un ballon dangereux. Un défenseur aura toujours plus le réflexe de faire des dégagements, des choses comme ça, qu'un milieu de terrain. Si Pedri est pivot, Pedri il a fait un très bon match la dernière fois, mais peut-être qu'un défenseur forcément il aura plus ce réflexe là. Donc on voit un ballon dangereux repoussé par Ronald, on voit le milieu là, Christensen qui avait scanné, il sait très bien qu'il y a le milieu ici, il y a le milieu qui est juste à côté de lui aussi, donc il se jette sur le ballon et il dégage le ballon. C'est un peu le pompier de service, mais c'est le taf aussi qu'on demande au pivot, c'est d'être là en fait, devant sa défense, à l'entrée de la surface, pour si jamais sur les seconds ballons en fait être présent et dégager tout danger possible. Autre séquence un peu on va dire de compréhension du jeu de position, tout simplement. On sait que Christensen, le jeu de position il connaît très bien, il le joue avec le Danemark, l'entraîneur du Danemark qui pratique ce jeu de position là au Barça évidemment, que ça soit au poste de défenseur ou au poste de pivot, il sait très bien comment ça se passe, il comprend très bien le jeu en fait, tout simplement. Donc là on a une équipe d'Alaves encore une fois qui presse quand même assez bien, on est assez quadrillé. Là on a Samu qui bloque la passe de Cubarsí pour Frenkie et qui va après ensuite resserrer sur lui petit à petit. Si jamais Cubarsí fait une passe pour Frenkie qui vient ici ou quoi, qui essaie de se libérer, on a lui qui quadrille un petit peu et on a ce milieu là aussi
qui tout à l'heure était de l'autre côté, qui couvre, on va dire, soit la passe pour Christensen, soit la passe pour Ronald. Si jamais Koubarsi la donne à Ronald ou au gardien, c'est lui qui va sortir pressé, et lui qui est assez proche aussi de l'axe, mais qui au cas où sortira sur Koundé si on fait une transversale, tout ça. Bref, donc Christensen qui vient se proposer, qui ose, on va dire déjà, hein, il pourrait se cacher un petit peu, c'est pas un rôle un poste où il est très à l'aise, on va dire, au Barça. C'est pas un poste où il joue très souvent. Il aurait pu se cacher, mais c'est pas ce qu'il a fait. Là, il vient se proposer tout simplement à Koubarsi. Et le jeu, forcément, c'est d'attirer tout le monde. Là, on a le triangle, Samu, et les milieux de terrain qui viennent resserrer sur Christensen. Donc là, il subit un gros pressing. Frenkie qui est laissé libre. Donc le jeu, c'est ça, concrètement. Tu arrives en point d'appui et tu donnes le ballon à l'homme libre, le troisième homme, qui est donc Frenkie de Jong. Christensen qui va servir Frenkie tranquillement, qui est face au jeu, qui va pouvoir sortir la balle proprement et partir un peu attaquer, quoi, dans le dos de ces milieux-là, avec un Cancelo qui a toujours attiré ce joueur-là pour pas qu'il sorte trop sur Frenkie. Donc une belle sortie de balle, la compréhension du jeu, tout ce qu'on demande, simple, efficace et être propre de la part de Christensen. Donc là on va voir l'action du premier but, du 1-0. Donc là on a Koubarsi qui relance, Frenkie qui est un peu plus axial, qui n'est pas donc placé ici comme tout à l'heure ce qu'on a pu voir, il est plus dans l'axe. En double pivot, donc une défense à 3 très claire, un Koundé, Araujo, Koubarsi. Donc si Omar, tu regardes cette vidéo, sache que Koundé ne viendra pas dédoubler Lamine Yamal en tant que latéral offensif, car le latéral offensif là-dedans c'est Cancelo, et le but de Koundé dans ce match-là c'est vraiment de rester derrière et de former une défense à 3 avec ses deux autres compères. Et puis celui qui doit dédoubler et venir aider Lamine Yamal, c'est Gundogan ici présent en tant que milieu. C'est à lui de venir libérer un peu Lamine et de faire des appels dans le demi-espace. Voilà, si jamais tu n'avais pas compris ça, tu regardes le Barça tous les week-ends, frérot, au bout d'un moment il va falloir le comprendre. Donc Koubarsi qui va relancer donc sur Pedri, qui va se faire un petit peu pousser dans son dos, classique. Là j'ai beaucoup aimé ce qu'on va voir, ce qu'on appelle donc le scan tout simplement du terrain. C'est quelque chose qui est très très important dans le football. Scanner le terrain, scanner autour de soi pour voir où sont positionnés tes coéquipiers et où sont positionnés tes adversaires, tout simplement. Donc dans un premier temps on a Christensen et Frenkie qui scannent un peu, qui regardent où sont les coéquipiers. Donc on voit Frenkie qui regarde Christensen et qui voit que il est dans cette diagonale là. Koubarsi peut donner la balle à Christensen. Donc on va voir Frenkie qui voit ça et qui va se reculer, donc qui va éviter d'aller dans cette diagonale là, parce qu'on sait que Koubarsi il a la qualité de passe et les coronets pour faire la passe là à Christensen directement, il n'y a aucun problème. Donc Frenkie va reculer, Pedri va demander la balle en scannant aussi sur le côté, il va regarder où sont ses coéquipiers et où sont ses adversaires. Donc premier scan de la part de Pedri qui voit Frenkie, on avance un petit peu, on voit le deuxième scan de Pedri. Donc ça c'est l'importance de ce scan là, c'est de voir que lui il arrive sur Pedri. Le milieu sort sur Pedri, il va arriver pour le presser fort, donc Pedri il sait déjà qu'il va devoir agir très rapidement. On avance un petit peu, on voit Frenkie qui scanne cette partie du terrain et il voit que cette zone là est libre et que s'il reçoit la balle il va pouvoir attaquer cette zone tranquillement, on va dire, parce qu'il voit aussi que ce milieu là va libérer, on va dire, sa zone à lui, qui va sortir sur Pedri, donc il aura cette zone pour lui, pour l'attaquer, quoi. Donc Koubarsi qui sert Pedri, qui sait donc que le joueur arrive sur lui. Frenkie, au moment où Pedri contrôle la balle, Frenkie scanne encore une fois pour voir, scanne un peu plus, on voit son cou un peu plus tordu pour voir vraiment où est cet adversaire là, où est-ce qu'il est placé, est-ce qu'il est loin, s'il a la place, encore une fois, est-ce que lui il sort sur Frenkie pour venir le presser. Il voit que non, il voit que aussi le fait qu'il y ait Christensen ici, eh bien lui il reste un petit peu sur Christensen. Donc Pedri fait rapidement la petite passe pour Frenkie, donc le joueur là lui il va suivre sur Pedri, et Pedri qui fait la passe et qui fait son appel classique. Et là Frenkie peut attaquer l'espace, il est complètement libre. Je sais pas si c'est le latéral qui n'a pas voulu sortir sur Frenkie, alors que je pense qu'il aurait dû au final, puisque Cancelo était assez bas, était couvert par l'ailier. Donc Frenkie attaque l'espace et va donner le ballon, un magnifique ballon à l'extérieur du pied pour Gundogan. Lewandowski, tu vois, il laisse passer quand même, il va pas essayer de contrôler. Bon, la balle était clairement pas pour lui, donc voilà. Gundogan qui va attaquer aussi. Souvent ce qu'il fait Gundogan, c'est qu'au lieu de s'arrêter, d'avoir la balle, de s'arrêter vraiment et de réfléchir, il est tout le temps vers l'avant. Quand il accélère, des fois on voit il fait des petits pas, il accélère, il attaque pour attirer
pour libérer aussi Lewandowski. S'il avance pas, bah, le joueur va pas forcément sortir sur lui. Là il avance et le défenseur est obligé de sortir sur Gundogan. Donc l'appel de Lewandowski il est parfait aussi, il est dans le dos du défenseur, il s'écarte un petit peu, la passe de Gundogan elle est parfaite, elle est appuyée à ras de terre, pas de rebond dégueulasse, pas en l'air et tout, pas galère, tu vois, elle est donnée dans les meilleures conditions on va dire. Donc Lewandowski tu fais un contrôle on va dire un peu chanceux du droit, j'ai l'impression que le contrôle n'est pas vraiment volontaire, qu'elle est à moitié contrée par le défenseur. Bref, la balle arrive, elle est parfaitement devant lui finalement avec un peu de chance. Et il fait sa petite balle piquée pour venir tromper le gardien, c'est magnifique, ça fait 1-0. Et c'est une très belle action construite. On voit l'art de scanner le terrain aussi, très important. Parce que oui, c'est un art. Donc autre séquence, on va voir un petit peu le positionnement de Christensen et le double pivot donc avec Frenkie. Donc Pedri qui va servir Christensen. Christensen qui va ouvrir le jeu au lieu de servir Koundé. Et là, il va jouer un petit peu plus long et un petit peu plus risqué entre guillemets parce que si ça passe et loupé elle peut être interceptée par celui-là, mais il a vu que Lamine était libre donc il envoie la balle sur Lamine Yamal le plus loin possible. On le voit souvent aussi qu'il scanne hein, Christensen, peu importe, c'est pas que les milieux de terrain qui doivent scanner autour d'eux hein. Ça c'est clair, donc qui scanne toujours autour de lui pour voir un peu où sont positionnés les joueurs. Il n'y avait pas beaucoup d'espace, on repasse derrière pour faire sortir un petit peu cette équipe là. On voit Frenkie qui vient faire son appel pour libérer Christensen dans son dos, donc l'importance de des déplacements de ses coéquipiers pour libérer les autres tout simplement. Koubarsi la qualité hein, forcément la qualité de passe qui va servir Christensen, et Frenkie qui vient tout de suite. Donc là on voit l'association qui est assez sympathique entre Christensen et Frenkie. Ça a aussi beaucoup aidé Christensen le fait qu'il y ait Frenkie à côté de lui. Forcément si tu mets un double pivot Romeu Christensen, peut-être que ça sera plus compliqué pour Christensen d'être à l'aise on va dire dans le match, c'est évident, ou même Gundogan ou même Pedri, tu vois, peut-être qu'ils n'auront pas ces réflexes là. On sait que Frenkie bouge beaucoup, il vient beaucoup en soutien, des fois parfois trop même, franchement il est trop il vient trop dans les pieds des gens pour demander la balle des fois, mais là ça a clairement aidé Christensen parce que ça l'a mis à l'aise aussi, ça lui a toujours offert une solution. Donc là on voit que Frenkie fait l'appel vers Koubarsi juste pour libérer Christensen parce qu'il fait un geste avec sa main pour lui dire donne la balle à Christensen derrière, et au moment où Koubarsi fait la passe à Christensen, et bien directement il fait son appel vers Christensen pour lui apporter un soutien, tu vois. Christensen il est pressé dans son dos, il a direct la solution Frenkie et il va la donner à Frenkie tranquillement. Frenkie va pouvoir ouvrir le jeu sur Koundé ou sur Gundogan tranquillement, servir et aller vers l'avant, tu vois. Donc vraiment l'association, le bon positionnement de Christensen aussi qui vient apporter une solution à Koubarsi, et l'association avec Frenkie qui marche très bien quoi. Donc en début de match on a vu Araujo, je disais les relances d'Araujo qui sont améliorées, qui va chercher plus loin, qui va chercher Gundogan qui était libre grâce aussi au placement, au positionnement de Christensen. Donc là on voit Alaves qui est assez haut et qui sort du pressing. Donc d'habitude Alaves quand ils sont vraiment en bloc défensif ils jouent à 5 derrière, donc vraiment on a une équipe un peu éparpillée mais qui vient nous faire un pressing assez agressif. Donc Ronald tire la balle et on voit Christensen qui est positionné là, qui est en soutien, qui vient attirer ce milieu là. Et on voit Gundogan du coup qui sort et qui vient se proposer pour Ronald. Et on voit que le défenseur là, il peut pas non plus aller sur Gundogan parce que Lamine est complètement seul. Si là Ronald il envoie une grande tige devant pour Lamine il est pas hors jeu là, il est derrière la ligne donc il sera complètement seul. Donc lui il peut pas. Il va pas sortir ce Gundogan, il est pas non plus inconscient. Et vu que l'équipe elle est montée très haut pressée, on a le latéral qui est monté pressé Koundé carrément. Donc Gundogan en fait il est complètement libre et Christensen l'a vu aussi. Donc déjà la vista de Christensen aussi pour aider ses coéquipiers à trouver la bonne passe, quoi, tout simplement la bonne solution. Le joueur lui a vu trop tard que Gundogan était complètement libre. Donc voilà, cette passe là elle vient casser une ligne de pressing et Gundogan se retrouve tranquillement là et on est presque en supériorité. Malheureusement l'action elle va pas aller beaucoup plus loin, mais ça montre que aussi Christensen par son placement, par ses solutions apportées à la relance, même si à la veste franchement il faisait un bon pressing et assez agressif, et bien ça a libéré aussi un petit peu plus Gundogan. Et ça c'était plutôt une bonne chose parce que Gundogan a fait plutôt du coup un bon match. Peut-être que c'est grâce à Christensen, peut-être que c'est grâce juste au talent de Gundogan, je ne sais pas, mais ça doit jouer aussi un minimum. On joue la deuxième mi-temps, donc Christensen est un peu plus à l'aise, on va le voir. Toujours positionné vraiment en pivot, au centre dans l'axe du terrain. On a Frenkie qui est beaucoup libre, très libre à côté de lui, qui osait on va dire monter. Vraiment des fois en début de match on l'a vu beaucoup au poste de latéral gauche pour aider sortie de balle quand Alaves pressait très haut. Mais quand on avait le ballon, quand voilà, Frenkie avait beaucoup de liberté et souvent montait un petit
petit peu plus haut sur le terrain. Et on va voir d'ailleurs sur le but de Rocket, il était un peu plus haut. Bref, donc Christensen toujours là à se proposer tout simplement, à se libérer. Là, il va scanner, voir qu'il est complètement libre, qu'il va pouvoir contrôler la balle. Vous voyez l'orientation du corps comparé à tout à l'heure. Bon, c'est pas du tout la même situation. Il y a beaucoup plus d'espace pour Christensen. On sait que la différence se fait dans l'espace et le temps. Ta gestion de l'espace et ta gestion du temps aussi, forcément. Quand tu es au milieu de terrain, tu as moins d'espace et moins de temps que quand tu es défenseur central. Donc ça, c'est forcément, il y a une adaptation pour Christensen. On l'a dit tout à l'heure. Donc là, Christensen, il scanne et il voit qu'il a la liberté. On voit l'attaquant là qui va sortir sur Ronald probablement parce qu'il croit que Kubarsi va servir Ronald et Kubarsi va la donner à Christensen. Donc ça c'est la lecture aussi du jeu de Kubarsi. Les sorties de balles elles sont monumentales hein. Pour un gamin de 16 ans ou de 17 ans c'est n'importe quoi. Concrètement. Mais bref, donc Christensen qui va pouvoir contrôler tranquillement face au jeu. Là, il fait un bon contrôle. Il oriente son corps. Il contrôle, il est aux 3/4, tu vois. Il oriente son corps tranquillement en faisant le contrôle pour se mettre face au jeu. Donc là, il aurait pu peut-être servir Pedri. Là, il le sert dans la profondeur. Pedri, il est complètement seul. C'est pas encore ça non plus. Christensen, ça reste un défenseur, donc ça c'est ce côté un petit peu lourd, un petit manque de vitesse d'exécution, mais c'est normal. Puis de toute façon, quand on voit Roméo par exemple, où c'est son poste, lui il semble encore plus lourd et plus lent que Christensen hein, de toute façon, donc voilà. Mais là il aurait pu faire la passe potentiellement à Pedri, bref, donc il choisit de la donner à Gundogan, donc on voit une passe un peu plus osée. Il aurait pu la passer à Frenkie et sécuriser et tenter moins oser, moins de passes risquées on va dire, parce que ça reste une passe vers l'avant, juste quand le joueur il vient presser, c'est limite, tu vois, il est à la limite d'intercepter la balle. Mais bref, donc là ce qu'il fait aussi, ce que j'aime bien, c'est que Christensen il sert Gundogan et qu'il se propose directement dans le dos du joueur. Et là c'est Gundogan qui fait le mauvais choix. Gundogan qui fait un contrôle encore une fois vers ses propres cages, un mauvais contrôle. Qui plus est, bon, il va pas perdre la balle, il va quand même, par sa petite explosivité, sa petite accélération, il va quand même garder la balle et servir Koundé. Mais là, la chose à faire, c'est de servir Christensen face au jeu. Donc Christensen, ça reste un défenseur. Est-ce qu'il aurait allumé les cages, petit but en lucarne, j'en sais rien. Mais il aurait pu soit faire une passe à Robert, soit frapper, soit j'en sais rien, mais faire quelque chose. Là, Gundogan aurait dû servir en une touche, jouer vers l'avant, 1-2 avec Christensen qui avait bien joué le coup pour le coup. Parce que en tant que défenseur, servir Gundogan comme ça vers l'avant et faire son appel vers les cages, c'est pas très habituel pour lui. C'est dommage. Là on va voir une petite erreur de la part de Christensen, donc il en a pas fait beaucoup dans le match hier, donc voilà, on peut se permettre de souligner ses erreurs parce que de toute façon il y en a eu très peu. Donc là on le voit qu'il est clairement positionné hein, comme pivot, on voit un Frenkie un poil plus haut du coup, donc là Frenkie qui vient attirer ce milieu là et donc libérer Christensen. Christensen aurait dû s'éloigner un petit peu plus, bon c'est des détails hein, mais c'est pour dire ce qu'il aurait peut-être dû faire parce que Frenkie vient dans cette zone là et vu que Frenkie vient dans cette zone, il aurait dû un peu plus s'avancer là, être un poil, 1 ou 2 mètres de plus ici et il aurait eu un peu plus de temps. Comme je dis, la gestion du temps et de l'espace, elle est primordiale au milieu de terrain dans ce poste-là de pivot. Donc si il se positionne 1 ou 2 mètres un peu plus là, dans cette zone-là, eh bien il aurait eu plus de temps et d'espace pour mieux gérer le ballon. Donc là, le temps de contrôler, le milieu vient presser donc Christensen. Christensen, il voit peut-être devant lui, qui vient face à lui, je sais pas, et il fait un dribble un peu trop tard, on va dire, il pousse sa balle vers l'extérieur, là où le joueur arrive en fait. Il pensait peut-être que le joueur viendrait de l'autre côté. Mauvaise lecture, on va dire, de la course de l'adversaire, il va perdre la balle. Donc c'est une erreur, ce n'est pas très grave, mais ça reste une erreur. On voit quand même que dès qu'il perd la balle, il n'abandonne pas aussi. Ça c'est une chose qu'on peut souligner et il vient presser directement et essayer de fermer la passe avec Pedri aussi. Il fait un bon pressing, directement il vient se mettre là et essayer de boucher cette passe vers l'avant. Pour forcer le joueur on va dire à se retourner et à retourner vers sa défense et donc casser on va dire l'action le plus rapidement possible. La contre-attaque quoi. Donc ça c'est bien pressé de la part de Pedri et Christensen. Christensen qui vient presque récupérer la balle, hein. Il fait une intervention, il gêne fortement le joueur. Donc il peut pas se retourner facilement. Gundogan après qui va venir, qui va récupérer la balle. Donc là concrètement on a une faute de Christensen, mais c'est une faute intelligente. Tout simplement, c'est ce qu'on demande aux joueurs des fois, c'est ce qu'a demandé Xavi de nombreuses fois, c'est faire ces petites fautes là pour éviter de subir une contre-attaque et potentiellement un but. C'est une petite faute, mais c'est une faute intelligente. Dernière séquence sur Christensen, on voit là son jeu long qui n'a pas été utilisé, on va dire. Là en gros Pedri vient lui donner la balle, c'est après une récupération je pense, et là on a clairement Hector Fort et Lewandowski qui sont complètement seuls sur la gauche, donc là la chose à faire c'est peut-être d'ouvrir un petit peu le jeu et d'envoyer en profondeur
profondeur, soit Robert, soit Hector Fort. Robert qui va rentrer un petit peu plus dans l'axe quand Hector Fort va prendre le couloir. Et on voit Christensen qui avance, et au final qui ne sert à aucun moment ces joueurs-là, alors qu'il aurait pu lâcher un petit peu la balle plus tôt et ouvrir un petit peu le jeu, tu vois, j'en sais rien. Il ne le fait pas malheureusement. La chose par contre qui va plutôt bien faire pour un défenseur, encore une fois, c'est que là il va avoir la lucidité, ça va se refermer un petit peu cet angle. Alors il aurait pu quand même servir Hector Fort, il n'y aurait pas eu de problème, mais ça se referme un petit peu autour de lui. Il est pressé il a 4 joueurs autour de lui, tu vois. C'est un peu fermé, mais il a quand même la vista pour voir Pedri et le servir, la qualité technique pour faire sa petite passe dans l'entrejeu et servir Pedri tranquillement. Et on voit là, en fait, il avance comme ça dans cette zone, il attire un peu tous les défenseurs, les types d'Alaves, sur ce côté gauche, sur leur côté droit, et ça libère un peu. Là, on sert Pedri, et Pedri, il est en 1 contre 1 là. Il est face, bon il y a lui qui va revenir certes, mais il y a le défenseur sur Pedri et le latéral sur Lamine. Ils sont en 2 contre 2, tu vois. Et ça c'est une belle chose aussi, c'est une belle vista. Il n'a pas joué long, mais après il a joué assez juste, je trouve. Donc Pedri qui se retrouve face au jeu avec un Vitor Roque qui prend la profondeur, comme souvent, qui est très intéressant dans ce domaine-là. Malheureusement, bon, il va être un peu accroché, un peu au duel, tout ça, et ça va pas aller plus loin. Dernière séquence, et le but de Vitor Roque, donc c'est un dégagement un petit peu de Koundé, dégagement de la tête pour Lamine. Lamine qui va faire toute la différence en fait en un seul geste. Encore une fois, hein, Lamine qui sort un très gros match hier, hein, franchement, presque une masterclass encore une fois. Il enchaîne les minutes, il enchaîne les matchs. Il enchaîne les matchs de haut niveau en plus de ça. C'est une très bonne nouvelle pour le Barça et une très mauvaise nouvelle pour Rafinha, mais une très bonne nouvelle pour les supporters en tout cas. Donc en un geste, hop, il met dans le vent son vis-à-vis et touche même pas le ballon, donc il garde cette vitesse, la balle ne perd pas sa vitesse et Lamine qui peut aller vers l'avant, donc magnifique hein, tout simplement. Et puis après il a la lucidité pour attendre un petit peu, patienter. Il sait très bien qu'il est en 1 contre 2, qu'il va pas pouvoir faire la différence à lui tout seul, ce n'est pas non plus Messi, donc il patiente un petit peu et il fait les bons choix en fait, tout simplement. La lucidité de ce gamin là de 16 ans, c'est assez fou je trouve. Il va encore feinter, voilà, il va faire sa petite feinte là pour patienter un petit peu en attendant que ses collègues arrivent. Il va donner la balle à Pedri tranquillement. Pedri qui va servir Frenkie. Donc comme je disais tout à l'heure, Christensen qui est placé là donc en pivot. Voilà concrètement avec l'entrée de Roque, on avait les 2 attaquants qui sont dans l'axe et on a une sorte de... alors peut-être que c'est juste l'action qui fait ça et qu'on n'est pas positionné vraiment comme ça, que c'est pas vraiment fait exprès on va dire, mais on a clairement une sorte de milieu à 3. Donc le pivot qui est devant sa défense, qui est très axial. Frenkie qui est placé, on va dire, un peu plus haut sur le côté gauche. Pedri qui est placé donc comme milieu aussi, relayeur, assez haut dans le demi-espace, à droite. Lamine sur l'aile droite. Hector Fort qui fait son appel sur l'aile gauche. Et donc Vitor Roque et Lewandowski sont très axiaux devant. Donc Frenkie qui s'oriente bien, qui va attaquer l'espace. On voit Vitor Roque qui attire un petit peu cette défense-là, qui est prêt à faire son appel dans la profondeur. Frenkie qui va servir sur le côté gauche, donc Hector Fort. Vitor Roque l'a vu, donc il laisse passer le ballon. Il va pas dessus, de toute façon... il aurait pas pu y aller, c'était un peu long pour lui. Le latéral qui va devoir sortir sur Hector Fort. Hector Fort toujours pareil, hein, qui va avoir la lucidité pour faire la bonne passe tout simplement. On a Lewandowski, on a Pedri qui vont faire leur appel au second poteau, un peu au même endroit d'ailleurs. Ça va attirer un peu sa défense et Vitor Roque qui est là. Et limite le milieu il sort pas vraiment sur Vitor Roque parce qu'il se dit... bah il n'y a pas trop d'angle en fait. Il n'y a pas trop d'angle pour Vitor pour marquer parce que il est sur son pied gauche. Il est très désaxé, donc ça va être peut-être difficile pour lui. Il se dit c'est pas forcément dangereux, tu vois. Je vais venir fermer sa frappe tranquillement, il va faire son contrôle. Le temps qu'il fasse son contrôle, voilà, j'aurais fermé l'angle, tu vois. Sauf que Vitor Roque, bah c'est El Tigrinho, frère. Il a mordu. Il a rugi. Hector Fort fait la bonne passe et lui sans contrôle, il fait sa petite frappe du gauche à ras de terre. Qui vient dans le petit filet, vraiment au ras du poteau et qui est très bien placé. Je sais pas, c'est peut-être la marque des grands buteurs ou de futurs grands buteurs. En tout cas, c'est très bien joué de la part de Vitor, très bien joué de la part de Lamine au départ de l'action aussi, hein, qui est aussi sur le but de Gundogan, qui au départ de l'action fait les bons choix, le bon dribble. Il fait un gros match. Vitor Roque qui fait une très belle rentrée. Hector Fort qui a fait une entrée un peu difficile au départ, mais qui finit plutôt bien le match. Un match de Christensen pour son premier match en tant que pivot, qui a fait plutôt un match assez propre, je trouve. Rien de flamboyant évidemment, mais c'est le poste qui veut ça, c'est un poste de l'ombre, donc il est assez bien positionné. On l'a senti pas très à l'aise en début de match, mais de plus en plus à l'aise au fil du match. On verra si ça se reproduit avec le temps. Je ne sais pas si c'est la solution parfaite
pour la fin de saison du Barça. Mais en tout cas, je demande à revoir Christensen en pivot, ça serait une bonne chose. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les amis, on se retrouve demain pour la FAQ. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne fin de journée, une très bonne soirée, comme vous voulez. Ciao.